Bonjour chers étudiants et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la mécanique du point. Dans cette vidéo, je vais parler essentiellement de la différentielle et dérivée d'un vecteur unitaire. En particulier, les vecteurs unitaires de la base sphérique, qui posent un petit problème, sont légèrement plus difficiles que la base cylindrique. Donc on va essayer d'exprimer la base sphérique dans la base cartésienne, déterminer la différentielle de chaque vecteur d de r, d de θ, d de phi et exprimer les vecteurs rotation. Bon, voilà l'énoncé. Vous avez un ROIJ, un repère cartésien. R, θ, phi, la base sphérique. Exprimer les vecteurs de la base sphérique dans la base cartésienne. Calculer la dérivée de chaque vecteur par rapport aux angles θ et phi. En déduire la différentielle de chaque vecteur et montrer que la différentielle de chaque vecteur s'exprime de cette manière-là. En précisant bien sûr l'expression des vecteurs rotation. Bien, je rappelle que les coordonnées sphériques sont r, θ et phi. R, c'est la distance entre le point O et le point M. θ, c'est l'angle entre l'axe OM, OZ et le vecteur OM. Et phi, c'est l'angle entre la projection du point M sur le plan XY et l'angle OX. Donc phi, c'est la même chose que celle pour les coordonnées cylindriques. Bien. Et la base, bien sûr, la base sphérique, c'est R, vecteur collinéaire à EM. Eθ, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. Et Eφ, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par ER, Eθ, c'est-à-dire c'est le vecteur qui est collinéaire au plan équatorial. Bien. Pour mieux appréhender ces coordonnées sphériques, le mieux c'est de travailler dans des plans. Par exemple, si je projette dans ce plan-là, le plan OZ-Euro, donc je vais introduire le vecteur Euro, qui est le vecteur qu'on a utilisé en coordonnées cylindriques. C'est quoi le vecteur Euro? C'est le vecteur c'est la projection, vous faites la projection du point M sur l'axe OZ, et c'est ce vecteur-là. Ou bien le vecteur qui est collinéaire à la projection du point M sur le plan XY. Dans ce plan-là, c'est le plan EZ-Euro. Voilà EZ, voilà Euro. Voilà le vecteur ER, donc c'est ce vecteur-là. Quel est l'angle entre ER et Z? C'est l'angle θ. Il est là, l'angle θ. Donc ici c'est plus sur le moins θ, donc l'angle θ, je le retrouve là. Quel est le vecteur qui est perpendiculaire à ER? C'est Eθ. Donc ce vecteur, c'est Eθ. Et voilà, donc avec ce schéma-là, si vous avez bien compris cette projection-là, ce plan-là, le plan EZ-Euro, c'est très facile d'exprimer ER, Eθ dans la base cylindrique. Pour Eφ, le mieux c'est de travailler dans le plan XY. Donc dans le plan XY. Voilà X, cet angle-là c'est Φ. Voilà, je le retrouve ici. Cet angle-là c'est Φ. Voilà Y. Quel est le vecteur? Bien sûr, ce vecteur c'est Euro. Donc le vecteur dans le plan XY c'est Euro. Voilà mon vecteur Euro. Et le vecteur qui est perpendiculaire à Euro, c'est bien sûr Eφ. Ça c'est Eφ. Et voilà. Et pour exprimer Eφ, le mieux c'est de travailler dans cette projection-là. Bien sûr, ici, vous allez avoir l'angle phi, et ici, c'est plus sûr de moins phi, donc le phi, je retrouve là. Et donc, vous voyez que je peux exprimer avec cette présentation. Donc, voilà, prenez un peu de temps de bien comprendre cette projection-là et celle-là. Le reste, ce sera extrêmement simple, ce sera juste des projections. Donc, pour exprimer ER, Eθ, le mieux de travailler dans le plan EZ-Euro. Et pour exprimer Eφ, le mieux de travailler dans le plan XY. Bien. Je reviens maintenant à mes projections. Et ma première question, c'est d'exprimer expression de ER. Dans la base cartésienne, bien sûr. Donc, j'utilise ce schéma-là. Vous voyez bien que on a ER est égal à quoi? ER, c'est bien sûr, donc pour sa projection sur l'axe Z, donc côté adjacent, c'est cosinus, toujours, cosinus θ suivant Z. Et côté opposé, suivant Euro, c'est sinus. Côté opposé, c'est sinus θ suivant Euro. Or, vous savez que Euro, c'est plus facile à exprimer. Euro, dans la base j'utilise ce schéma-là. Voilà Euro. Euro, c'est cosinus phi. C'est le coordonnée cartésien cylindrique cosinus suivant I, voilà, suivant I, plus côté opposé, sinus
sinus phi suivant j. Et voilà, avec la relation 1 et 2, je peux écrire ρ dans la base cartésienne. Donc, ça sera cosinus θ suivant z plus sinus θ fois ρ, c'est-à-dire fois cosinus phi suivant i, plus sinus θ fois sinus phi suivant j. Voilà mon expression, mon vecteur ER. Vous voyez? Et c'est exactement la même chose pour Eθ. Donc de même, Eθ, bien sûr, je l'exprime dans cette base-là aussi. De même, vous avez Eθ. Toujours, j'utilise cette projection. C'est le cosinus suivant ρ, cosinus θ suivant ρ. Et puis, bien sûr, moins sinus côté, donc côté adjacent, c'est suivant ρ, et côté opposé, mais vous voyez, c'est opposé à EZ, donc c'est moins sinus θ suivant EZ. Bon, il suffit de remplacer ρ par sa valeur, et on a bien sûr, donc, Eθ, ça sera cosinus θ, cosinus phi suivant i, cosinus θ, cosinus phi suivant i, plus cosinus θ, sinus phi suivant j, et moins sinus θ suivant k. Bon, je vais réécrire à côté, juste à côté, l'expression que je n'ai déjà trouvée pour ER. Donc ER, on a trouvé sinus θ, cosinus phi suivant i, plus sinus θ, sinus phi suivant j. Donc plus sinus θ, sinus phi suivant j, et puis plus cosinus θ suivant z, plus cosinus θ suivant k. Bon, on va dire suivant k. Vous pouvez remarquer, notez bien, que tout simplement, si vous dérivez ER par rapport à θ, vous allez trouver Eθ. Hein, c'est très simple. Alors, je dérive ce vecteur par rapport à θ, la dérivée de sinus et cosinus, la dérivée de sinus cosinus, la dérivée de cosinus de moins sinus. Donc ça, c'est entre parenthèses. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? E phi. Expression de E phi. Expression de E phi. Comme je vous disais, toujours revenez à ces schémas-là, ce schéma-là. Donc E phi, on va utiliser cette expression-là, cette projection-là. Vous voyez le vecteur E phi, il possède cosinus phi suivant j. Donc E phi, on a, ça c'est facile, E phi égale à cosinus phi suivant j, cosinus phi suivant j, ensuite moins sinus phi suivant i, moins sinus phi suivant i. J'utilise ce schéma-là. Vous voyez, ce cosinus suivant i, et puis la projection suivant y, c'est celle-là. Vous voyez, c'est avec un signe moins sinus phi suivant i. Voilà. Donc voilà, on a exprimé les trois vecteurs dans la base IJK. Ensuite, on vous demande d'exprimer la dérivée de ER par rapport à θ. Donc deux expressions, calcul de D de ER par rapport à θ. Vous voyez bien qu'on utilise des dérivées partielles. Pourquoi des dérivées partielles? Parce que ER, il dépend de quoi? C'est une fonction de θ et de phi. Donc si je dérive d de ER par rapport à θ, bien sûr phi constante, bon, vous dérivez juste ça par rapport à θ, je voyais bien que on va trouver tout de suite Eθ. Donc la dérivée de sinus, c'est cosinus, donc cosinus θ, cosinus phi suivant i, plus cosinus θ, sinus phi suivant j, moins sinus θ suivant k. Voilà. Et je retrouve exactement l'expression de Eθ. Application.
Maintenant, il faut bien remarquer que toute cette expression-là, cette expression de là à là, n'est autre que Eθ. D'accord? C'est Eθ. Ce vecteur-là, moins sinus phi suivant i plus cosinus phi suivant j, n'est autre que E phi. C'est pourquoi on vous demande dans la première question d'exprimer Eθ, E phi dans la base ij. Donc, d de r va se réduire à d de θ suivant Eθ, d de θ suivant Eθ, plus sinus θ, d de phi suivant E phi. Voilà l'expression. Voilà l'expression de d de E de r. Voilà l'expression de d de E de r. Voilà. Donc d de θ suivant Eθ plus sinus θ d de phi suivant E phi. Donc voilà exactement suivre la même procédure. Vous dérivez de la même manière. Donc de même. Bon, allez, je vais mettre en rouge. De même. Je vous laisse le soin de faire un petit calcul. Donc d de Eθ, vous allez trouver exactement moins d de θ suivant ER, plus cosinus θ, d de phi suivant E phi. Voilà la différentielle de Eθ. Et bien sûr, différentielle de E phi, il est beaucoup plus simple. Allez, on va le faire différentielle de E de phi. De même, différentielle de E de phi. E de phi ne dépend que de phi, donc d de E phi il ne dépend pas de θ, il va se réduire à d de E de phi sur d de phi fois d de phi. Et ça, on a dit que c'est d de phi. Or, on a montré que d de phi sur d de phi, c'est moins cosinus phi suivant i, plus moins sinus phi suivant j. Et donc, or, cosinus phi suivant i plus sinus phi suivant j n'est autre que E de rho. Donc, vous avez d de E de phi, c'est tout simplement d de phi moins d de phi fois, donc moins d de phi fois ρ. Donc moins d de phi, voilà, fois ρ. Et bon, on va exprimer ça dans la base sphérique, donc on le laisse comme ça, moins d de phi suivant ρ. Donc voilà l'expression de d de phi. Bien. Maintenant, on va passer à exprimer d de ER et d de Eθ en fonction des vecteurs. Quatrième question, on va essayer d'exprimer d de R en fonction de vecteur oméga. Donc là, avant de passer à exprimer le vecteur en fonction de oméga, je rappelle quelques propriétés très importantes. C'est que ici, bon, je rappelle ici la base sphérique, bien sûr. Vous avez x, y, z. Bon, donc là, voilà mon vecteur ER, et voilà mon vecteur Eθ, et le vecteur E phi, c'est un vecteur, ici vous avez θ. Donc vous remarquez bien sûr qu'on a que le vecteur K, voilà mon vecteur K, il est ici, K, c'est égal à cosinus θ, c'est celui-là, donc vous voyez bien que c'est cosinus θ suivant ER, cosinus θ suivant ER, et moins sinus θ suivant Eθ. Moins sinus θ suivant Eθ. Premier point. Je remarquais aussi que K vectoriel ER, ça va vous donner quoi? K vectoriel ER, cosinus θ ER vectoriel ER, c'est 0. Moins sinus θ ER vectoriel Eθ, c'est E phi. Donc ça va vous donner K vectoriel ER, c'est sinus θ. Sinus θ. Donc Eθ vectoriel ER, c'est moins E phi. D'accord? C'est moins E phi. Avec ce signe moins, c'est plus E phi. Je vous rappelle que ER, Eθ, E phi, c'est une base. ER vectoriel Eθ, c'est E phi. Eθ vectoriel E phi, c'est Eθ vectoriel E phi, c'est ER, et ainsi de suite. Donc là, j'ai K vectoriel ER, donc Eθ vectoriel Eθ vectoriel E phi ici, hein, donc
Donc là, j'ai exprimé, ça c'est euro, donc je devrais l'exprimer normalement, euro. Donc ici, j'ai exprimé d de e phi, je reviens sur cette question, j'ai exprimé d de phi en fonction d de phi suivant euro, mais je dois l'exprimer dans la base sphérique. Il suffit de remarquer que euro, c'est égal à sinus θ suivant ER, plus cosinus θ suivant Eθ. D'accord? Euro, euro c'est ce vecteur-là. Donc je reviens à la projection pour vous expliquer ceci. Voilà, euro. Euro, il est là. Vous voyez bien que euro, c'est cosinus θ suivant euro, cosinus θ suivant Eθ. Et ensuite, sinus θ. Voilà, cosinus θ, projection. Et sinus θ suivant ER. Donc voilà, ceci dit, parce qu'on nous dit d'exprimer dans la base sphérique. Donc il suffit de remplacer euro ici par sa valeur. Donc ceci va me permettre de déterminer donc k vectoriel Eθ. Tout ça, j'aurai besoin pour répondre à... Si je calcule k vectoriel Eθ, donc ça vous donne cosinus θ ER vectoriel Eθ, donc ça vous donne cosinus θ suivant E phi, et bien sûr Eθ vectoriel Eθ, c'est 0. Et on fait bien sûr Eθ sur E phi. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont absolument à retenir pour les coordonnées sphériques. D'accord? Donc k vectoriel ER, k vectoriel Eθ. Pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'on nous demande de déterminer l'expression de d de oméga. D'exprimer d de R, différentiel de R. Donc on avait montré que la différentielle de E de R, c'est égal à quoi? C'est égal à... Bon, je reviens sur l'expression différentielle de E de R. Différentielle de E de R, voilà, elle est là, c'est d de θ suivant Eθ. Bon, je vais essayer de copier cette expression-là. Bon, voilà, je la copie ici. Voilà. Et donc, bon, je vais effacer ça, voilà. Donc, donc, je vais exprimer la différentielle de E de R, donc d de E de R, dE de R est égal à quoi? Donc, d de E de R, on a dit c'est d de θ. Eθ, on a dit c'est E phi vectoriel ER, c'est E phi vectoriel ER, et E phi, donc c'est K, donc on vient de dire E phi, sinus θ E phi, c'est K vectoriel ER, voilà. Je vais remplacer sinus θ E phi par K vectoriel ER, sinus θ E phi plus D de phi fois K vectoriel ER. Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce qu'on me dit d'exprimer D de R comme étant un vecteur vectoriel ER. Donc je dois exprimer tout ça en fonction de D de ER. Donc vous voyez que ceci, je peux l'écrire. Maintenant, je peux factoriser par ER. Donc ça sera D de θ E phi plus D de phi suivant K. Tout ça vectoriel ER. Voilà. Or, on sait que d de θ sur d de t, on va le noter θ point, et d de phi sur d de t, je l'appelle phi point. Donc, en définitive, donc dérivée de E de R, je peux l'exprimer comme étant, je remplace d de θ par θ point fois d de t suivant ER, suivant E phi ici, pardon, E phi, suivant E phi, et là c'est E phi, plus phi point d de t suivant k, tout ça vectoriel ER. Voilà, et vous voyez bien que j'ai exprimé maintenant le vecteur d de R comme étant un vecteur oméga vectoriel ER. Donc tout ça, c'est mon vecteur oméga. Donc je réécris cette expression de la page suivante. Donc d de E de R est égal à d de t oméga vectoriel ER avec mon vecteur rotation oméga qui est d de t θ point suivant E phi plus
d de t phi point suivant k. Voilà mon vecteur rotation. Bon, vous pouvez vérifier maintenant ce vecteur rotation en fait. C'est simple. Revenez, on peut le déduire. Voilà. Quel est le vecteur rotation? Il tourne autour de θ. Autour de quoi? Autour de phi, le vecteur qui est perpendiculaire à ce plan dans lequel se fait la rotation, ce phi. Ensuite, il tourne de phi suivant k suivant z. Donc, vous voyez bien que ce θ point suivant e phi plus phi point suivant k. Donc, voilà l'expression du vecteur rotation en coordonnées sphériques. J'ai montré que d de ER, c'est égal à d de t oméga vectoriel R avec mon vecteur oméga. Donc, oméga, pardon, c'est oméga, non, il n'y a pas de d de t ici, pardon, parce qu'on a écrit d de t, donc, pardon, il n'y a pas de d de t. Donc, c'est θ point suivant e phi plus phi point suivant k. Bien, bon, de même, hein, je vous laisse le soin de faire exactement la même démonstration. De même, vous pouvez trouver exactement le même principe. Vous allez montrer que d de Eθ, c'est égal à d de t fois oméga vectoriel Eθ. Avec oméga, c'est la même expression. Et enfin, finalement, et d de e phi, hein, je laisse le soin aussi de faire tout ça, d de e phi, mais c'est la même chose, hein, d de e phi est égal à moins d de t fois phi point, on avait dit suivant euro qui est sinus θ suivant ER plus cosinus θ suivant Eθ. Je dois exprimer ER en fonction de E phi, Eθ en fonction de E phi. Je remplace ER par Eθ vectoriel E phi, Eθ par ER vectoriel E phi. En faisant factoriser par E phi, vous allez trouver d de t fois phi point suivant k vectoriel E phi. Hein, c'est toujours le même vecteur, d de E phi. D'accord? Et donc, on arrive à d de E phi, soit d de E phi, hein, faites très attention, c'est d de t fois oméga, je l'appelle oméga prime, vectoriel E phi. Avec bien sûr oméga prime, c'est phi point suivant k. Bien, donc en conclusion, et ça c'est le résultat, on va déterminer un résultat très général, la dérivée de E de R par rapport au temps cette fois-ci, je dérive par rapport au temps, c'est oméga vectoriel ER, c'est oméga vectoriel ER, la dérivée de Eθ par rapport au temps, c'est égal à oméga vectoriel Eθ, et dérivée de E de phi sur d de t, c'est égal à oméga vectoriel E phi. Donc, d'une façon générale, la dérivée d'un vecteur unitaire par rapport au temps, c'est le vecteur rotation vectoriel ER. Donc, si on vous demande dans un exercice de déterminer la rotation, vecteur rotation d'un repère par rapport à un autre, par exemple, de rotation si on nous demande de oméga de R' par rapport à R0, comment faire? Il suffit de prendre un vecteur unitaire de R', calculer sa dérivée par rapport au temps et montrer qu'il est égal à un vecteur vectoriel, le même vecteur, et ce vecteur-là, c'est le vecteur rotation. Donc voilà pour cette vidéo un peu détaillée sur les coordonnées sphériques, comment déterminer les vecteurs de la base sphérique. Donc ce qui est très important dans cette vidéo, à mon avis, c'est de bien comprendre ces deux projections. Si vous avez bien compris cette projection-là et cette projection-là, c'est-à-dire ce vecteur, ce plan-là, hein, ce plan-là, si je travaille dans ce plan, vous voyez bien que EZ, euro, ce vecteur, ce euro, et qu'est-ce qu'il y a dans ce plan-là? Il y a ce vecteur-là, ER, et ce vecteur-là, Eθ. Voilà, ER, Eθ. Et cet angle-là, c'est θ. Donc, ça vous permet facilement d'exprimer ER, Eθ en fonction de Z, euro. Or, euro, c'est plus facile d'exprimer dans IJ. Voilà, euro, c'est cosinus phi suivant I, sinus phi suivant J. Et pour E phi, là aussi, c'est très facile de le déterminer dans cette expression. Après, c'est que de dériver, mais à la fin, bien sûr, ça, c'est des choses que vous devrez absolument comprendre par cœur. Le vecteur rotation en coordonnées sphériques, vous voyez bien qu'il se tourne θ point
Donc je tourne d'un angle θ autour de quel vecteur? C'est le vecteur qui est perpendiculaire à ce plan et le vecteur qui est perpendiculaire à ce plan sur Eφ. Donc θ point suivant Eφ. Et plus, si je travaille dans ce plan, Φ point suivant le vecteur qui est perpendiculaire à ce plan, c'est K. Plus Φ point suivant K. Voilà le vecteur rotation en coordonnées cylindriques. Voilà pour cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, partagez la vidéo avec vos amis. Bon courage et à bientôt.